Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mercredi. En plus, c'est une fête particulière, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste. Moi, aujourd'hui, je vais commencer par une petite prière, justement, à Saint-Jean-Baptiste. Je vais demander d'abord à l'Esprit Saint de venir déposer sa paix dans mon cœur et dans chacun de vos cœurs. Seigneur Jésus, viens nous apporter ta paix. Bénis tous ceux qui, en ce moment, écouteront le live. Et je demande à Saint Jean-Baptiste de nous donner l'audace de proclamer notre foi. Parce que Saint Jean-Baptiste, qui n'avait pas peur de crier la vérité, aide tous et toutes à se lever au nom de la vérité. Dans toutes les sphères, dans tous les domaines de la vie. Jean-Baptiste, il a eu la mission de baptiser Jésus et Dieu l'a rempli de l'Esprit Saint avant même d'être enfanté. Il a reconnu Dieu avant que le monde ne l'ait connu. Et il a reconnu la mère de Dieu aussi avant que sa mère l'ait salué. Alors, ami cher de Jésus, sois notre ami aussi et intercède pour nous. Et donne-nous l'audace d'annoncer Jésus et de proclamer notre foi. Voilà. Alors, on est, nous, l'équipe, à l'aube d'un petit break jusqu'au 17 août. Anissa vous en a parlé, on commence à vous le dire, là, qu'à partir de dimanche, on va être en congé 6 semaines. Donc, voilà. Pour faire vraiment un petit récapitulatif là, des titres de l'équipe, dans le fond, si vous voulez revoir tous ces enseignements-là, ils sont disponibles sur notre page. Léandre, jeudi, nous a parlé de la grande liberté des enfants de Dieu. Vendredi, Linda nous a parlé de la prière de demande. Dimanche, Kevin a animé l'enseignement du dimanche avec le oui qui change tout. Lundi, avec Guy, il nous a entretenu sur la spiritualité, du viens et suis-moi. Et mardi, Anicia, elle nous a entretenu sur un temps pour mûrir. J'ai fait une petite prière avec tous ces titres-là. Alors, Seigneur, fais-nous vivre dans la grande liberté des enfants de Dieu. Fais de notre prière de demande un oui qui change tout. Guide-nous dans la spiritualité du viens et suis-moi. Et nous te rendons grâce pour ce temps pour mûrir que tu nous accordes. Voilà. Moi, aujourd'hui, je voulais vous partager, nous avons la CAP qu'on a, nous. Hier aussi, on prenait des vacances. Et puis, on a vraiment fait un récapitulatif de notre année ensemble. On a rendu grâce vraiment pour les merveilles qu'il a accomplies en nous, autour de nous. Et nous allons, nous aussi, nous arrêter pour l'été. Et reprendre aussi là, dans la 3e semaine du mois d'août. Voilà. J'ai un petit témoignage, en fait, à vous livrer. Moi, ces temps-ci, j'avais un petit peu un manque de joie dans ma vie. Tu sais, à un moment donné, des fois, dans notre foi, on est dans la routine et tout ça. Moi, j'habite avec ma mère, puis mes enfants sont loin. Et j'ai le bonheur de travailler pour la fondation de chez moi. Alors, j'étais tout le temps divisée. Il y avait quelque chose en dedans de moi, puis je disais, Seigneur,
ouvre quelque chose dans ma vie là, pour faire du renouveau, pour permettre quelque chose qui bouge un peu. Tu sais, j'avais besoin de ça dans ma vie. Puis là, il m'a donné une idée de m'acheter une roulotte à Mirabel, pas loin de chez mes enfants. Si je dis ça, là, ça n'a rien à voir avec le matériel. Vous savez, Léandre, quand il dit de faire vraiment en sorte que les biens matériels, là, dans le fond, ça vaut rien. C'est toujours l'expérience qui compte. Le oui qu'on donne à Dieu, de le suivre. Et puis, c'est ça qui compte, en fait. C'est de suivre les élans de notre cœur puis de suivre les appels. Et là, vraiment, il m'a montré, j'ai été témoin de son agir. Je m'émerveille face à nos oui qu'on peut dire, puis aux portes qui rouvrent en son temps quand c'est le bon moment. Parce que quand on lui donne nos oui total, irréversibles et irrévocables, puis qu'on vit très lié à lui, c'est lui qui vraiment est là en tout temps. Et puis, je m'émerveille parce que c'est lui qui s'occupe des moindres détails. La partie d'expérience que je voulais vous livrer, c'est que j'ai été sur la route la semaine passée, puis j'ai eu vraiment, j'aurais pu vraiment me tuer en auto. Là. J'ai eu une panne. Mais aussitôt que tout ça est arrivé, bon, là, mes plans étaient modifiés, c'était pas ça mes plans, puis j'ai tout de suite dit au Seigneur, bon, là, Seigneur, là, je suis obligée de m'arrêter sur le bord de la veine, je sais pas, là, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Moi, là, je te confie tout ce qui arrive. J'étais prête à tout vraiment abandonner ça. Puis, tout au long de ce qui s'est passé dans cette journée-là, il a mis des gens sur mon chemin. Aussitôt qu'on confie tout au Seigneur, tout se place, tout concorde au bien de celui qui aime Dieu, en fait. Et je me suis émerveillée dans quelque chose qui aurait pu être catastrophique. Il a rendu ça merveilleux. Tu sais, en fait, je pourrais vous raconter longuement cette histoire-là, mais en fait, je fais une synthèse de ça. Alors, c'est jamais le matériel, l'extérieur qui compte. C'est toujours notre relation avec Dieu. Et le lendemain, j'ai repris un voyage avec la voiture de ma mère. Et parce que mon auto est vraiment scrap, là. Et j'ai tout le long remercié le Seigneur. Puis moi, je parle dans mon auto à mon ange gardien, je parle à Jésus comme je vous parle là. Fait que moi, j'ai nommé mon ange gardien Ézéchiel. Puis quand je m'en vais en auto, des fois, là, j'y parle comme ça, puis je me retourne, puis je lui prends la main, puis je lui demande des choses. Je lui dis, ben là, intercède avec moi là, pour telle situation, puis je lui parle. Puis des fois, dans mon rétroviseur, je m'imagine que Jésus était assis en arrière avec Marie puis Joseph. Puis des fois, je mets des saints en arrière de mon auto. J'ai besoin de faire ça. Ce côté imaginaire-là, j'en parle pas souvent parce que je me dis, bon, ben ça m'appartient, c'est dans mon intimité. Mais c'est présent dans ma vie, moi. Puis des fois, je fais semblant de prendre la main à Jésus à côté de moi, puis de lui dire les choses, puis de lui parler comme ça. Et c'est ça. Donc, je les ai remerciés pour vraiment tout ce qu'ils accomplissent dans ma vie, pour tout ce que Dieu me permet de vivre aussi. Et dans la vie, des fois, le Seigneur place sur notre chemin des événements, des choses. Moi, cette spiritualité-là, pour moi, je le dis et je le redis, elle fait partie de mon quotidien, de vouloir toujours me laisser transformer par son amour, puis me nourrir de ces messages-là. Pour moi, ça me fait vivre. Et il y a une parole, quand j'ai eu un accident plus jeune, que j'avais failli mourir aussi, que ma mère, elle m'avait offert après parce qu'elle avait prié pour moi. Puis c'est une parole qui m'a suivie là, depuis 30 ans, toujours. Et que parfois le Seigneur me rappelle.
que je veux vous partager. C'est une parole d'Ézéchiel. C'est pour ça que j'ai appelé mon ange Ézéchiel. Alors, la parole de consolation à ce moment-là, à ce moment de l'accident-là, où j'aurais pu mourir, c'était Ézéchiel dans Ézéchiel 17, 22. C'était « Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de Saramur, j'en cueillerai une toute jeune. » À cette époque-là, j'avais 20 ans. « Je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit, et elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. » Alors moi, c'est une parole qui continue de me porter. Et quand je vois les fruits que ma foi, que mes oui ont apporté dans ma vie, ça se réfère toujours à cette parole-là. Donc, moi, c'est un bonheur pour moi de travailler pour la Fondation des Choisis de Jésus. J'ai plein de frères et sœurs dans le monde entier, de toutes les nations. Et il n'y a pas de barrière et pas de frontières parce que dans la foi, là, il n'y a pas personne qui est raciste. Hein? On est tous égaux, frères et sœurs en Jésus. Et vraiment, c'était cet amour-là qui circule entre nous. Donc, toutes sortes d'oiseaux différents, magnifiques, sous l'arbre de Dieu. Et vous êtes tous ces oiseaux rares-là. Vous me donnez du bonheur à vous lire, vous me donnez du bonheur à partager avec vous, vous me donnez du bonheur quand je lis vos commentaires, quand je lis vos peines, vos joies. Ça me donne du bonheur, ça me fait vivre, moi, de travailler pour cette œuvre-là. Il y a un commentaire de Jade. « Merci Jésus pour ton agir en moi. Je te rends grâce pour cette journée que tu m'as permis de vivre. Sois loué, sois béni, mon Jésus. » Merci Jade, merci beaucoup. Stelio qui dit « Je donne à Jésus la première place dans ma vie parce qu'il est tout pour moi. » C'est merveilleux. Nous avons aussi Louisette. Louisette qui dit « Jésus, tu es tout pour moi. Tu es présent dans ma vie. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. » Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans la vie de Louisette et dans tous les cœurs de tes choisis. Nous avons aussi Nad qui dit « Jésus, tu es tout pour moi. Je t'aime. » Et Nad qui dit « Amen, dans la foi. Il n'y a pas de raciste. Amen. » Et non, il n'y a pas de raciste, il n'y a pas de barrière. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus et nous sommes tous égaux. Alors, voilà. Moi, je vous souhaite de vous laisser mûrir comme Anicia vous l'a souhaité aussi. Je vous souhaite de mûrir dans la spiritualité du viens et suis-moi, comme Guy nous l'a dit. Et je vous souhaite aussi de donner votre oui qui change tout, comme Kevin et Léon nous l'ont partagé dimanche. Je vous souhaite aussi de faire des prières de demande qui concordent avec la volonté de Dieu, comme Linda nous l'a suggéré, et puis de pouvoir vivre dans la grande liberté des enfants de Dieu, comme Léon nous l'a partagé jeudi dernier. Je vous souhaite tout cela pour ce congé d'été et je vous invite à écouter un chant, en fait, se recueillir ensemble. C'est un chant des Choisis que j'aime beaucoup. C'est « Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil ». C'est approprié avec l'été. Et
comme une rose assoiffée, tu sais. On est tous des roses assoiffées de l'amour du Seigneur. Alors, laissons-nous vraiment imbiber par ce chant-là et par le message aussi qui est lu à travers ce chant-là. Voilà, Kevin, tu peux partir le chant. Tu me feras signe avec lui. Mon tout petit, c'est dans la très grande joie que je te vois prendre conscience de tes faiblesses, de tes manquements et de ta fragilité. C'est un signe pour toi que tu entres de plus en plus dans la lumière. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Dans la lumière, tu vas découvrir que si tu es laissé à toi-même, tu n'es rien, que sans moi, tu ne peux rien faire. C'est à travers ces grandes découvertes que ton cœur s'ouvre davantage pour accueillir ma présence, mon amour et mes grâces. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Le cœur, c'est comme une rose. Il doit s'ouvrir de lui-même. Tenter de l'ouvrir de force, ce serait le profaner, tout autant que la rose. Seules les conditions favorables, comme le soleil, l'eau et la chaleur, permettent à la rose de s'ouvrir. Il en est de même pour ton cœur. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Toutes les conditions de vie dans lesquelles tu te retrouves existent pour ouvrir ton cœur. Il y a donc tout ce qu'il faut pour que ton cœur soit pleinement ouvert. Là où les conditions ne produisent pas leurs effets, c'est là où elles ne sont pas accueillies, acceptées et vécues. Lorsque le cœur est ouvert, l'amour y pénètre et y fait sa demeure. Et le cœur devient l'amour. Ton cœur devient l'amour. Goûte mon amour. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Alors voilà, merci beaucoup Kevin pour la précision, parce que moi, en même temps que je t'ai filmé, je ne pouvais pas écouter le chant. Quelle belle méditation. Nous, on a médité hier sur ce chant-là, dans notre groupe de prière. Quelle belle méditation. On est invité vraiment à ouvrir notre cœur à l'amour. Et il nous est dit dans ce message-là que toutes les conditions de vie dans lesquelles nous nous retrouvons existent pour ouvrir notre cœur. Qu'il y a donc tout ce qu'il faut pour que notre cœur soit pleinement ouvert. Et que là où les conditions ne produisent pas leur effet, c'est quand ils ne sont pas accueillis, pas acceptés et pas vécus. Que lorsque notre cœur est ouvert, l'amour entre dans notre cœur, elle fait sa demeure et le cœur devient amour. Alors, notre cœur devient amour et on goûte l'amour, puis on devient amour pour les autres. C'est ça que je me suis rendu compte aussi dans la catastrophe qui m'est arrivée. Toutes les personnes que j'ai côtoyées, ça a été en même temps une occasion
de croissance pour moi et une occasion de semer l'amour, de semer la parole à travers ça à des personnes qui ont été mises sur mon chemin pour m'aider. Je le redis souvent, la plus belle assurance et la meilleure assurance vie, la meilleure assurance du monde entier, c'est l'assurance que Dieu nous aime et que la providence est là, toujours, partout et en tout lieu. Puis des fois, il y a besoin, le Seigneur, de nous sortir de notre zone de confort pour nous amener vraiment, justement, à nous remontrer son agir dans autre chose qu'une routine qui est établie. Parce que des fois, dans notre routine, là, on voit plus. Puis quand il nous déstabilise, on voit son agir. Alors, je vous souhaite, moi, que cet été soit rempli de joie. Francesca, merci Nancy pour ce beau témoignage. Que le Seigneur vous accompagne toujours. Amen. Merci à toi. Valérie, ma belle Valérie, merci d'Ô Jésus pour ton amour. Ouvre mon cœur et rends-le pur. Et Emeline, faisons de l'amour le fil conducteur de notre vie. Oui, effectivement. Exactement. Amour de Dieu est la meilleure assurance. Oui, Nad. Merci de votre présence. Continuons à donner notre oui et sachons que en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, dans le moment présent, le Seigneur est toujours présent et il nous aime, il nous veut vraiment en concordance avec sa volonté, puis il va prendre soin des moindres détails de nos vies. Si vous avez du temps, vous pouvez regarder la retraite d'été qu'on a sur notre site. Vous avez juste à aller sur www.fcdj.org et aller dans Écouter, dans Médiathèque en fait, là. Puis on a une belle retraite d'été que vous pouvez regarder. 9 heures d'enseignement, là, 1 heure par soir, qui va nourrir. C'était une vacance spirituelle quand elle a été offerte, cette retraite-là. Et vous pouvez la revivre dans le confort de votre foyer. Moi, je vous souhaite de vous laisser aimer, de laisser vraiment le Seigneur habiter votre cœur, de vous laisser bercer par son amour. Et puis, on se dit à la prochaine, à très bientôt, en fait, là, à la 2e semaine d'août. Je vous embrasse, puis je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci.